Et si vieillir n'était pas une perte, mais une initiation? Voilà une question que peu osent poser. Dans un monde obsédé par la jeunesse, la vitesse et l'efficacité, le vieillissement est vu comme une lente disparition, une déchéance. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou simplement une illusion fabriquée par un esprit en exil de lui-même? Le bouddhisme m'a appris ceci. Vieillir n'est pas un accident du corps, mais un enseignement de l'âme. Chaque ride est une trace du vent du temps. Chaque fatigue est un appel au silence. Chaque lenteur est une porte vers une présence plus vaste. Mais ce langage secret, rares sont ceux qui l'écoutent. Toi qui m'écoutes, tu sais au fond de toi qu'il existe une autre manière de vivre le temps. Une manière plus paisible, plus vraie. Une manière qui ne fuit pas l'âge, mais l'accueille comme un maître. Dans cette vidéo, je vais te transmettre ce que le bouddhisme m'a révélé sur le vieillissement. Non pas comme un savoir froid, mais comme une expérience vivante. Tu découvriras pourquoi la sérénité n'est pas ce qu'on croit, et comment elle peut transformer ta relation au corps, au temps et à toi-même. Abonne-toi si ton cœur cherche la paix. Écris en commentaire cette phrase « Vieillir peut être une voie sacrée ». Et reste bien jusqu'à la fin. Une vérité oubliée pourrait changer ton regard sur ta vie. Dans le Dhammapada, il est écrit « Tous les composés sont impermanents ». Quand tu vois cela clairement, tu deviens désenchanté de la souffrance. Cette phrase semble simple, et pourtant elle contient la clé du vieillissement apaisé. Dans la tradition bouddhiste, l'impermanence, anicca, n'est pas une malédiction mais une réalité libératrice. Tout change, tout naît, vieillit et meurt. Ce n'est ni bien ni mal, c'est la nature même de ce monde. Mais dans le monde moderne, cette vérité a été rejetée, oubliée. Le vieillissement est devenu une erreur à corriger, une honte à cacher, une guerre à mener. On injecte, on efface, on refuse. Et dans ce refus naît une immense souffrance intérieure. Les maîtres anciens enseignaient que c'est justement en regardant profondément le changement qu'on trouve la paix. Non pas dans la lutte contre le temps, mais dans la compréhension de ce qu'est le temps. Vieillir dans la voie bouddhiste n'est pas un effondrement, mais un retour vers l'essentiel, vers la simplicité, vers la lumière intérieure, vers ce qui ne change pas au milieu de tout ce qui passe. Mais pour accéder à cette paix, il faut d'abord désapprendre. Désapprendre les illusions de l'ego. Désapprendre la peur du vide. Et réapprendre à écouter. Le silence. C'est ce chemin que nous allons tracer ensemble maintenant. Il y a un moment dans la vie où le miroir ne reflète plus seulement un visage, il reflète le passage du temps. Les rides, les cheveux gris, la lenteur du pas deviennent des signes que le monde moderne te dit de combattre. Mais le Bouddha n'a jamais combattu ces choses. Il les a observées, accueillies et transcendées. La première vérité que le bouddhisme m'a révélée sur le vieillissement, c'est que tout ce que tu refuses te possède. Quand tu refuses le changement de ton corps, il devient ton ennemi. Quand tu refuses la fatigue, elle devient une prison. Quand tu refuses l'âge, tu vieillis mal. Mais si tu regardes ces mêmes choses avec l'œil de la pleine conscience, elles changent de forme. Elles deviennent des alliés, des maîtres silencieux, des portes vers l'instant présent. La souffrance liée à l'âge ne vient pas de l'âge lui-même, elle vient de l'attachement à une image figée de toi-même, de ton passé, de ta jeunesse. Le bouddhisme t'invite à laisser tomber cette image comme on laisse tomber une feuille morte. Non par rejet, mais parce qu'elle a accompli sa fonction. Vieillir dans cette perspective n'est plus une perte, mais un dépouillement sacré. Il existe dans l'enseignement du Bouddha un principe fondamental, dukkha, la souffrance, et avec lui Tana, la soif. Cette soif, c'est le désir de rester jeune, beau, fort, désiré, utile, et ce désir devient souffrance, car il se heurte à une loi immuable, la loi de l'impermanence. Le problème n'est donc pas que ton corps change. Le problème est que ton esprit refuse de changer avec lui. Un moine m'a dit un jour, lorsque l'esprit vieillit avec le corps, il y a sagesse, mais lorsque l'esprit veut rester jeune, alors que le corps s'épuise, il y a conflit. Et ce conflit crée un stress, une angoisse, un tiraillement qui épuise ton énergie vitale. Le bouddhisme m'a montré aussi un autre piège, celui de l'identité figée. On se dit « je suis fort, je suis rapide, je suis celle ou celui qu'on admire. Je suis un parent, un travailleur, une référence. » Et un jour, ces rôles s'effacent.
et avec eux la structure de ton ego. C'est alors que le vide apparaît. Un vide que beaucoup redoutent, mais dans le bouddhisme, ce vide n'est pas un néant, c'est un espace sacré. Le même vide que le silence entre deux respirations. Le même vide que l'espace dans lequel naît la lumière. En vieillissant, tu ne perds rien d'essentiel. Tu perds ce qui n'était qu'emprunté. Tu rends ce que la vie t'avait confié pour un temps, ton apparence, ta force, ton statut. Et tu peux alors retrouver ce qui ne t'a jamais quitté, ta nature éveillée, immobile, paisible, lumineuse. Tu te demandes peut-être, mais comment vivre ça dans un monde qui me pousse à rester jeune à tout prix? C'est là qu'intervient la pratique intérieure. Car ce monde extérieur, tu ne peux pas le contrôler. Mais ton regard sur ce monde, tu peux le transformer. Quand tu pratiques la méditation, tu entres dans un espace sans âge, ni jeune ni vieux, juste présent. Quand tu marches lentement en conscience, tu reviens à ton souffle, à ton pas, à ton essence. Et tu réalises que ce que tu es profondément n'est pas affecté par le temps. Ce n'est pas un concept spirituel, c'est une expérience vivante, une paix tangible. Une paix qui commence le jour où tu acceptes de ne plus courir après ce qui s'éloigne, mais de t'asseoir en paix avec ce qui est là. Et c'est ici que commence le véritable renversement intérieur. Quand tu ne te bats plus contre ton âge, quand tu ne compares plus ton présent à ton passé, quand tu laisses chaque jour être ce qu'il est, alors ton esprit s'ouvre, et dans cette ouverture naît un feu doux, pas un feu qui brûle, un feu qui éclaire. Vieillir devient alors une marche sacrée vers la clarté. Vieillir ne fait pas seulement tomber les forces, cela fait aussi tomber les masques. Et si c'était cela, le véritable but, non pas lutter pour rester ce que l'on croit être, mais découvrir ce que l'on n'a jamais cessé d'être. Le Bouddha a enseigné une vérité que peu osent regarder en face. Il n'y a pas de soi fixe, pas de moi permanent. Ce que tu appelles moi, ton nom, ton histoire, ton image dans le miroir, n'est qu'un agrégat de conditions en perpétuelle transformation. Tu n'es pas ton visage, tu n'es pas ton passé. Tu es ce qui observe. Tout cela passé, comme un vent dans les feuilles. Mais cette révélation ne vient pas sans résistance. Car l'ego, ce moi fragile et bruyant, résiste. Il s'accroche. Il veut durer, briller, exister par tous les moyens. Vieillir est son pire cauchemar. Pourquoi? Parce que vieillir dissout les illusions de contrôle. Ton corps ralentit. Ton statut social peut décliner. Des proches s'en vont. Et à travers ces pertes, le moi se fragilise. Mais ce n'est pas une tragédie, c'est une ouverture. Le Bouddha n'a jamais promis une vie sans perte. Il a promis une voie pour ne plus souffrir de l'inévitable. Ce que tu perds en puissance extérieure, tu peux le gagner, en lucidité. Ce que tu perds en force musculaire, tu le retrouves en force intérieure. Ce que tu ne contrôles plus devient un terrain fertile pour la confiance sacrée. Mais pour cela, il faut traverser un seuil, le seuil du non-attachement. Le non-attachement n'est pas de l'indifférence, c'est la liberté d'aimer sans posséder. C'est la capacité de vivre sans se figer. C'est l'art de marcher dans le monde sans s'y accrocher. Vieillir devient alors un maître spirituel. Il t'apprend à lâcher ce que tu croyais devoir retenir. Il t'apprend à rester là où tu voulais fuir. Il t'apprend à regarder ce que tu voulais éviter. Et dans ce regard surgit une paix étrange, une clarté nue, une lumière sans bruit. As-tu déjà remarqué comme les personnes âgées vraiment paisibles dégagent une sorte de sagesse muette? Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles écoutent. Leur regard ne cherche plus à séduire, à convaincre, à dominer. Il accueille. Cette qualité d'âme n'est pas un hasard. C'est le fruit de l'acceptation, de la chute des illusions, de la pratique intérieure. Dans le bouddhisme, cette étape est sacrée. On l'appelle parfois la maturation de l'esprit, le moment où le désir d'avoir laisse place à la joie d'être. Mais il y a une épreuve que peu traversent sans peur, la peur du vide. Ce moment où les rôles s'effacent, où les projets se ralentissent, où le bruit de la vie baisse, et où soudain tu es face à toi-même. Le silence devient profond, et dans ce silence tu entends des choses que tu avais fuies toute ta vie, tes regrets, tes attachements, ta solitude. Mais écoute bien, ce vide n'est pas un piège, il est un passage. Dans la vacuité, le moi se dissout,
Oui, mais ce qui reste, c'est la nature de l'esprit lui-même, claire, ouverte, sans forme, sans âge. C'est ici que se révèle le paradoxe spirituel le plus profond. Tu es impermanent, mais tu es aussi l'espace dans lequel tout change. Vieillir n'est donc pas s'éteindre, c'est devenir transparent, c'est laisser passer la lumière. Quand l'ego diminue, la conscience s'élargit. Quand les possessions tombent, la liberté naît. Quand le temps se fait court, le moment devient sacré. C'est cela, le don du vieillissement vu à travers le regard du Bouddha. Ce n'est pas une malédiction, c'est une ascèse naturelle, offerte à qui sait la recevoir. Il ne suffit pas de comprendre pour se transformer. Il faut incarner. La paix intérieure n'est pas une idée. C'est une pratique, un souffle, un geste, une régularité douce. Chaque jour, tu peux poser une pierre sur le chemin de la sérénité. Voici 5 pratiques simples, mais puissantes, pour vieillir en conscience, en paix et en présence. 1. La marche lente de l'instant chaque matin avant que le bruit du monde ne s'impose. Marche. Pas loin, pas vite, mais avec une attention sacrée. Sens tes pieds, toucher la terre. Sens le rythme de ta respiration. Laisse ton regard se poser sans but. Cette marche n'est pas un exercice physique, c'est un retour au souffle de la vie. 5 à 10 minutes suffisent. Répète silencieusement en marchant, j'inspire, je suis vivant, j'expire, je suis en paix. 2. L'art de s'asseoir en silence trouve un coin tranquille. Coin. Une chaise, un coussin, peu importe. Assieds-toi, ferme les yeux et laisse venir le silence. Pas pour réfléchir, pas pour contrôler, juste pour être. Observe ton souffle, sans le forcer. Quand une pensée surgit, salue-la et reviens. Au début, 5 minutes, puis 10, puis 15. Le but n'est pas la performance, c'est la présence nue. Pratique chaque jour à la même heure, comme un rendez-vous sacré avec toi-même. 3. Le rituel du thé conscient transforme une activité ordinaire en méditation. Prépare-toi une tisane aux plantes. Tulsi, camomille, gingembre, ou toute plante que ton corps aime. Prépare-la lentement. Regarde l'eau frémir. Respire les arômes. Tiens la tasse avec les 2 mains. Puis bois en silence. À chaque gorgée, répète intérieurement « Je nourris mon corps. J'apaise mon esprit. » Cette pratique t'ancre dans le plaisir simple et sacré du moment. 4. Le mantra du lâcher-prise. Le soir, avant de dormir, récite un mantra. Pas un mantra magique. Un mantra vrai simple, doux, mais puissant. Je ne suis pas ce qui passe, je suis ce qui observe. Je laisse partir ce qui doit partir. Je fais confiance à la vie. Tu peux écrire ces phrases sur une carte et les poser sur ta table de nuit. Chaque soir, lis-les à voix basse ou intérieurement. Cela détend le cœur et purifie l'esprit avant le sommeil. 5. L'écoute du corps. Comme Templeton Corps change, oui, mais ce changement n'est pas une dégradation. C'est une invitation à écouter plus finement. Chaque matin, au réveil, pose les mains sur ton ventre. Respire lentement et demande-toi avec bienveillance de quoi as-tu besoin aujourd'hui. Peut-être d'un peu plus de repos, d'une plante douce, d'un repas chaud, d'un silence prolongé. Cette écoute développe une intimité sacrée avec ton être profond. Elle remplace la lutte par l'attention. Et cette attention est guérison. Quelques plantes alliées du vieillissement paisible, dans les traditions orientales, la nature est une alliée silencieuse. Voici 3 plantes que tu peux intégrer à ta routine. Ashwagandha. Racine adaptogène. Apaise le système nerveux, réduit le stress. Ginkgo biloba. Soutient la mémoire, la circulation, la clarté mentale. Reishi, champignon sacré, renforce l'immunité, favorise le calme profond. Demande conseil à un praticien ou un herboriste pour ajuster ces plantes à ta condition personnelle. Et si tu oublies de pratiquer, tu oublieras parfois. Tu perdras le fil. Tu tomberas dans le bruit du monde, c'est normal. Ce n'est pas un échec, le chemin n'est pas droit, il est vivant. Chaque oubli, choisis simplement de revenir, sans culpabilité. Revenir à ton souffle, à ton pas, à ta tasse de thé. Revenir, encore et encore. C'est cela, la vraie pratique. Vieillir en conscience, ce n'est pas accumuler des rituels, c'est se délester de ce qui encombre pour retrouver l'essentiel, un cœur calme, un esprit libre, un corps respecté, et cela se cultive, un souffle après l'autre. Vieillir, ce n'est pas s'éteindre,
c'est s'éclairer de l'intérieur. Tu as peut-être grandi dans un monde qui te disait que le temps t'enlève tout, la force, la beauté, la valeur. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il ne t'enlève que ce qui est périssable. Le temps ne t'arrache pas ton essence. Il révèle ton essence. Comme la mer qui, en se retirant, laisse apparaître la forme intacte du rivage. Le bouddhisme ne promet pas d'échapper à l'âge. Il ne promet pas d'arrêter le corps ni de figer la peau. Il t'invite à un retournement, un regard neuf, non plus fuir la vie, mais entrer pleinement en elle, même dans sa lenteur, même dans son dépouillement. Ce que tu perds en vitesse, tu le gagnes en profondeur. Ce que tu perds en possession, tu le retrouves en présence. Ce que tu croyais être la fin est parfois le début du vrai chemin. Vieillir n'est plus un problème à résoudre, mais une porte à franchir, une porte vers un monde intérieur plus vaste, plus libre, plus silencieux. Alors, si tu ressens encore des doutes, des peurs, des regrets, assieds-toi, respire. Souviens-toi de ceci, tu n'es pas en train de t'effacer, tu es en train de devenir transparent. Pour que la lumière puisse passer à travers toi, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre en conscience. Jamais. Trop tard pour se poser, écouter, ralentir. Jamais trop tard pour faire de chaque jour un moment sacré. Si cette vérité résonne en toi, alors écris en commentaire « Je choisis de vieillir en paix ». Abonne-toi si ton cœur appelle la sagesse. D'autres chemins t'attendent, d'autres vidéos t'accompagneront dans cette marche sacrée. Et souviens-toi toujours, le véritable âge ne se compte pas en années, mais en clarté d'esprit, en cette profondeur d'âme et en silence habité. Merci d'avoir marché avec moi sur ce chemin. À bientôt dans la paix et dans la présence.